Mon Église. Frères et sœurs, si je vous connais, je sais qu'est-ce que vous allez me répondre. Si je vous dis quel est le plus important pour vous ce matin, vous allez me dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et c'est une bonne réponse. Mais plus important, frères et sœurs, chacun de nous, si nous aimons Dieu, nous voulons être avec lui pour l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi? On veut être au ciel en train de louer, chanter, danser comme on a fait ce matin. Là. On veut être au ciel pour l'éternité. Mais frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que la chose la plus importante pour être avec Dieu pour l'éternité, c'est de prendre soin de notre âme? Notre âme, c'est la chose la plus importante, frères et sœurs, si on veut être avec Dieu pour l'éternité. Notre âme, nous avons un ennemi pour notre âme. Et cet ennemi-là, ce qu'il veut, c'est causer des préjudices pour qu'on puisse être si affecté qu'on va être humilié, on va être blessé, puis on va quitter l'Église, puis tranquillement, on va quitter, comprenez-vous? Si on veut prendre soin de notre âme, c'est important d'être présent quelque part dans un endroit qu'on appelle mon Église. Vous êtes d'accord avec moi? Cette série-là a pour but de nous réconcilier avec l'Église parce qu'après 2 ans de COVID, c'est tentant, je parle surtout aux gens sur Facebook, là, c'est tentant après 2 ans de COVID de rester à la maison, mais il est temps à un moment donné de venir à l'Église afin de pouvoir profiter d'une communion fraternelle. Amen. C'est une chose d'être à la maison. Merci Seigneur pour Facebook, pour les Zooms et tout ça, la technologie. Merci mon Dieu. Mais la vraie Église, c'est quand on est tous ensemble dans le même lieu en train d'adorer Dieu, de recevoir l'enseignement de Dieu et de pouvoir les uns et les autres profiter d'une communion fraternelle. Frères et sœurs, l'Église, c'est une aide pour nous. Parce qu'on a tous un peu d'orgueil, on a tous des conflits, on a tous des soucis, on a tous des épreuves. On est dans c'est ça la vie, c'est ça la vie. Et la communion fraternelle nous permet, je suis certain que Pasteur Charlie ce matin, il a encouragé quelqu'un au travers de son encouragement, exhortation. Il a parlé à quelqu'un ici ce matin. On a besoin de ça. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Avant de sortir, en saluant quelqu'un, un frère, une sœur peut nous dire quelque chose. Si notre frère, notre sœur ne sait rien de nous, mais il peut nous dire juste une parole qui va être, wow, encourageante pour nous. Alors, on a besoin de la communion fraternelle, frères et sœurs. L'ennemi sait quoi faire dehors pour nous décourager. Mais moi, je crois que Dieu sait quoi faire en dedans pour nous encourager. Soyons là, frères et sœurs. Prenons soin de notre âme. Plus que tu vas prendre soin de ton âme, plus que tu vas prendre soin de qui va être ton ami. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des amis dans le monde. Là. On doit avoir des amis dans le monde parce que Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du monde. Mais si tu aimes Dieu, ton meilleur ami, ça va être un frère, une sœur, qui va être capable de te dire la vérité quand ça va mal dans ta vie. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaît. Je ne peux pas aller voir quelqu'un que je ne connais pas, que je vois juste le dimanche, sois béni mon frère. Je ne peux pas aller voir ce frère-là et commencer à l'exhorter. Mais un frère qui est proche, Mono, Charlie, là, j'ai le droit devant Dieu de dire, mon frère, c'est pas une bonne idée. Puis ça peut faire toute la différence au monde. Mais si tu n'as pas le souci de ton âme, tu peux, un autre mot que j'allais dire à coquiner, là, tu peux être ami avec plein de gens qui vont te nuire à la fin. Vouloir prendre soin de ton âme va t'aider avant de choisir ton conjoint. J'aime entendre les jeunes dire amen, amen. Les jeunes, surtout les jeunes là, qui ne sont pas encore mariés. Là. Prendre soin de ton âme va t'aider à choisir le bon conjoint. Pas celui il est beau, pasteur, il est beau. C'est pas assez, ça. Il faut qu'il soit beau dans le Seigneur, si tu veux être heureuse, heureux avec ton conjoint. Prendre soin de son âme, ça veut dire que tu vas faire attention avant de faire un achat important dans ta vie. Un achat important qui peut ruiner, tu comprends-tu, ta santé, ton moral, tout, au point de tout délaisser. Pourquoi le premier commandement, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur ». Je vais vous dire pourquoi Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur. C'est pas parce qu'il est orgueilleux puis que je veux que tu m'aimes de tout ton cœur. Là. C'est pas un orgueil, c'est parce qu'il nous aime assez qu'il ne veut pas que dans notre cœur, il y ait autre chose que de vouloir Dieu et Dieu seul. Si tu aimes Dieu et tout ton cœur est à Dieu, tu vas faire attention aux amis que tu vas fréquenter. Tu vas faire attention au conjoint que tu vas choisir pour la vie. Celui que tu t'engages à l'hôtel en disant « Aujourd'hui, pour toujours, jusqu'à la mort, ça va être mon conjoint, puis je vais prendre soin de lui puis d'elle dans les bons jours et dans les mauvais jours aussi. » Au Québec, on ne fait plus ça. 50% des mariages finissent par un divorce, même dans l'Église. Alors, mon frère, ma soeur, pense-y. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. C'est la chose la plus importante pour te rendre au ciel toute l'éternité avec Dieu
pour le louer et l'adorer avec les anges qui l'adorent. Les anges l'adorent. Toutes les créatures dans le ciel adorent Dieu. Et un jour, on va aller rejoindre les anges pour l'adorer. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va être. Puis frère, c'est pourquoi je veux prêcher ce matin sur comment tu dois prendre soin de ton âme. Parce que le passage que j'ai pris ce matin, on le connaît tous, on l'a entendu des dizaines de fois, on le connaît par cœur, ce passage-là. Mais c'est un passage qui était tellement important, qui était sur le cœur de Jésus. C'était vraiment un passage important qui était sur son cœur, que je vais vous partager ce matin, que ce passage-là nous enseigne des choses super importantes à l'époque, mais aujourd'hui, en 2020, dans notre génération. Ce que Jésus va souligner comme étant en danger, bien, nous vivons ça dans nos églises aujourd'hui. Nos églises, dans notre génération, ont besoin de ce que Jésus va nous enseigner ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser enseigner par le Saint-Esprit ce matin, par les Écritures? Hein? Jésus n'est plus ici pour nous enseigner, mais il a dit, le Saint-Esprit, lui, quand il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va utiliser la parole, la sola scriptura. C'est seulement la parole, frère et sœurs. C'est pas qu'est-ce que dit un pasteur, un homme ou une femme qui a un grand ministère. Ce n'est pas les hommes, frère et sœurs, c'est seulement Dieu qui doit nous parler au travers des Écritures, frères et sœurs. J'aime bien les gens qui traversent toutes sortes d'expériences, mais ce n'est pas l'expérience qui va faire une doctrine ou une vérité, frère et sœurs, c'est la parole de Dieu toujours. Faites attention à tous ces grands hommes et ministères qui mettent la gloire sur leur ministère à eux. Dieu, on a l'impression que Dieu a mis le sceau sur leur ministère. Dieu bénit au travers d'eux. Mais si eux cherchent la gloire des hommes, ils vont perdre le salut de leur âme, frère et sœur. Ils vont perdre. Si tu aimes la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, tu ne prends pas soin de ton âme, là. Jésus, il était avec les pécheurs, il mangeait avec les pécheurs, il aimait les pécheurs. Mais avec les pharisiens, il était toujours en train de les reprendre. Parce que les pharisiens se pensaient justes. Mon frère, ma sœur, nous sommes justes devant Dieu pour une seule raison, à cause du sacrifice de Jésus à la croix. C'est la seule raison pourquoi je suis juste. Mais dans ma justice, j'ai des beaux vêtements blancs, des beaux vêtements purs, de fin lin, comme le boubou de Pasteur Charlie. Là. J'ai des vêtements de fin lin devant Dieu qui fait en sorte que lui me voit saint. Mes frères et sœurs, nous savons en nous-mêmes, chacun de nous, que nous sommes toujours des pécheurs, que notre nature pécheresse va toujours avoir des défauts devant Dieu. Alors, ne soyons pas, comme les pharisiens, fiers de notre justice devant les hommes qui ne connaissent pas Dieu encore, ou des frères ou des sœurs qu'on calcule moins spirituels. Ne montrons pas notre justice, mais soyons plutôt des hommes et des femmes très reconnaissants. Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu es tellement saint, ma vie est tellement misérable, je te bénis d'avoir fait de moi ton enfant et de m'avoir donné des vêtements blancs. Mais c'est ta grâce. C'est par grâce seulement que nous sommes sauvés, frères et sœurs. Et je plaide avec vous, frères et sœurs, je vais mettre un genou à la terre. Je plaide avec vous, prenez soin de votre âme. Nous sommes dans une génération où même dans nos églises, il y a un laisser-aller, frères et sœurs. Il y a une paresse spirituelle. Il n'y a pas ce que Jésus va nous enseigner ce matin. Ça n'a pas toute sa place, la place que ça devrait avoir, frères et sœurs. Alors ce matin, je plaide avec vous, au travers des Écritures, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi ton onction, Saint-Esprit, pour que nos cœurs soient confrontés, ébranlés même, pour que nous comprenions l'importance de prendre soin de notre âme, Seigneur, pour être avec toi pour l'éternité. Et ce conseil adresse autant les tout jeunes que les plus vieux. Tu peux être tout jeune et tu dois comprendre que le plus important dans la vie, c'est ton âme, c'est de prendre soin de ton âme. Et si tu es plus vieux, mais que tu es tombé dans une espèce de pharisaïsme où tu te penses, tu l'as, tu es arrivé là, tu es en danger, tu es en danger toi aussi. Nous devons avoir cette humilité de reconnaître que je suis indigne. Moi, à chaque fois que je dis merci au Seigneur, à chaque fois que je demande quelque chose à Seigneur, Seigneur, je suis indigne de te demander ça. Mais je te remercie parce que je sais que tu veux me le donner, mais je n'en suis pas digne, Seigneur. Alors, merci. Ayons un cœur reconnaissant à l'Église Vie d'Espoir. Ça va vous aider à être humble devant Dieu et à recevoir de Dieu. Parce que quand tu es orgueilleux, tu ne reçois plus. Tu ne reçois plus de Dieu. Tu n'es plus enseigné par Dieu. Tu n'as plus cet enseignement, ces instructions que tu as besoin. Mais avec un cœur humble, tu vas entendre Dieu qui t'instruit tous les jours et qui va garder ton âme. Parce que pour toi, c'est une chose importante de prendre soin de ton âme parce que tu veux être avec Dieu pour l'éternité. Ah, vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi? Amen. On va regarder ce texte ce matin. Ce texte qu'on va prêcher, qui est dans Luc chapitre 19, verset 45.
Si vous avez vos Bibles. Et il a, ou il y en a qui ont leur téléphone, là. Il entra, Jésus, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit. Jésus utilise la parole de Dieu. Lui, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, il utilise la parole. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours. Quelqu'un dit tous les jours. Tous les jours dans le temple. Jésus enseignait. Seigneur, merci de m'accorder ta grâce pour prêcher ce matin un message sérieux, Seigneur, parce que j'ai vu tout ton cœur, Seigneur, dans ce que tu as fait dans le temple. J'ai vu tout ton cœur, Seigneur. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ce matin pour prendre soin de nos âmes devant toi, afin de rester attachés fermement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Alors, mon point, frères et sœurs, ce texte-là est tellement important, frères et sœurs, dans les évangiles. Quand vous retrouvez un passage des Écritures dans les 4 évangiles, ça vous donne un signal que, oh, il y a quelque chose ici, là. Tous les évangélistes, et même ceux qui... les 4 évangélistes, dans les 4, il y a 2 qui étaient des disciples de Jésus, 2 qui n'étaient pas. Luc n'était pas un disciple de Jésus. Les 4 évangiles ont rapporté cet événement-là, c'est parce que c'est un événement super important. Il est dans les 4 évangiles. Il y a des petites informations différentes. Moi, j'ai choisi Luc parce que je voulais qu'on entende que tout de suite, Luc qui n'était pas un disciple de Jésus, qui était un historien, qui a tout écrit en allant vers les gens de première source, les gens qui étaient témoins de Jésus, qui étaient avec Jésus, de première source, qui est allé vers eux, il a écrit l'évangile de Luc. Et Luc nous dit, tout de suite après que Jésus a fait le ménage dans le temple, il nous dit, il enseignait tous les jours dans le temple. J'ai trouvé important de l'ajouter pour qu'on comprenne ce matin qu'une raison pourquoi on vient ici à l'Église, frères et sœurs, c'est pour être enseigné. C'est pour être instruit. Amen. Alors ça, c'est une raison importante, frères et sœurs, dans le temple. Et si nous sommes le temple de Dieu, chacun de nous, nous sommes le temple de Dieu, nous devons apprécier chaque jour d'ouvrir la Bible, de lire la Bible et d'être instruit. Moi, si un jeune vient me voir dans mon bureau, pasteur, je me sens appelé à l'œuvre de Dieu, donnez-moi des conseils, je vais lui dire, lis beaucoup. Apprends à lire. Lis la Bible tous les jours. Puis quand tu la lis-la comme un étudiant. Quand il y a un mot que tu ne comprends pas, va sur Internet, va prendre une concordance, prends un commentaire, mais essaie de comprendre tout ce que tu vas lire dans la Bible, sois un étudiant. Et moi, je suis encore un étudiant, frère et sœur. Ça fait 36 ans. Au mois de février, ça fait 36 ans que je marche avec Dieu, que j'étudie la parole de Dieu. J'ai fait un bac en théologie. Je pourrais accumuler des diplômes, frères et sœurs. Je pourrais faire je ne sais pas si je serais capable de faire des maîtrises ou des doctorats. Là. Je ne sais pas si j'aurais toute la concentration nécessaire pour ça, mais les habiletés. Mais peu importe, frères et sœurs, les diplômes qu'on peut accumuler. Moi, ça fait 36 ans que je marche avec Dieu, que j'étudie la parole de Dieu 3-4 heures par jour. Et ma conclusion, c'est que je connais très peu. Je connais très peu de la parole de Dieu. Je ne sais pas d'être humble, là. Je ne sais pas de montrer, pasteur, t'en connais des choses, toi. Oui, quand tu vas à l'école puis tu fais un bac en théologie, là, t'en connais des choses, ça ne rentre plus, puis ça rentre, il nous renfonce la tête. Et là, on a l'impression qu'on en connaît des affaires. Mais je ne suis même pas humble, frère, ça. On connaît très peu de l'Écriture. Si tu veux être enseigné ce matin, ne viens pas ici avec même si tu as un bac, une maîtrise, un doctorat, là, ne viens pas ici en disant, parle, pasteur, essaie de m'enseigner quelque chose. Viens avec cette humilité que j'ai besoin d'être enseigné. Je connais très peu des Écritures, Dieu. Plus que tu connais, plus que tu sais que tu connais peu. La Bible, là, donnez-moi 10 vies, là, 10 fois, là, donnez-moi 10 fois 80 ans, puis je vais passer ma journée dans une bibliothèque à étudier la parole de Dieu, puis je vais arriver avec la même conclusion. Dans 800 ans, je connais très peu. Parce que, frères et sœurs, je lis les mains. Ce passage-là, je l'ai relu chez moi cette semaine, et j'ai découvert des richesses là-dedans que je n'avais jamais vues avant. Parce que tu vas toujours trouver des trésors. Si tu veux étudier, tu vas toujours trouver des trésors dans la parole de Dieu. Jeune homme, lis la Bible et lis tout ce que tu peux trouver concernant la théologie qui va t'aider à comprendre la Bible,
Parce que c'est un trésor, la Bible. Et ce livre-là va t'aider non seulement toi à prendre soin de ton âme, mais aider les autres après toi à prendre soin de leur âme. Et si vous êtes un parent, vous avez besoin, ça je vais l'enseigner mercredi, c'est-à-dire au travers du Zoom à l'étude biblique, là, je vais enseigner qu'on a besoin de transmettre. Si on est des parents, on a besoin de transmettre les connaissances qu'on va acquérir à l'autre génération. On a besoin. Transmettre. Je vais enseigner sur le livre du Deutéronome mercredi, puis j'aime ce livre-là. La richesse du Deutéronome, là, je vais vous dire c'est quoi? C'est Moïse qui plaide. Moïse, il a fait quelque chose, là, puis Dieu dit, c'est fini Moïse, ça va être Josué maintenant. Toi, là, c'est fini maintenant, là. Moïse va être recueilli sur la montagne, il va mourir là. Mais juste avant, le livre du Deutéronome, c'est un plaidoyer. Il plaide avec le peuple, comme je l'ai fait tantôt avec le genou à terre. Là. Il plaide avec le peuple, pour que le peuple qui va entrer dans le pays promis, il plaide avec eux pour être enseignable et apprécier l'enseignement de Dieu. Apprécier l'enseignement de Dieu. Parce que pour Moïse, c'est dur pour son cœur de pasteur, Moïse. C'est dur pour l'orgueil de Moïse. Parce que de toute la première génération, il y a seulement 2 hommes et 2 familles qui vont traverser, et la deuxième génération qui vont traverser dans le pays promis. Toute la première génération va mourir dans le désert. Incrédule. Moi, j'aurais aimé entendre Moïse prêcher, moi, puis enseigner. Et malgré cela, Moïse, il plaide. Il plaide avec la deuxième génération. S'il vous plaît, soyez enseignés. À Josué, il va dire, que ce livre ne s'éloigne pas de toi tous les jours. Si tu veux connaître un peu de succès, lis ce livre-là. Prends soin de ton âme pour être capable de prendre soin de l'autre génération. Et moi, je veux dire aux parents ici, prenez soin de la prochaine génération en étant attachés aux Écritures. Frères et sœurs, ce que Jésus a fait, là, c'est pas écrit là, ici, là, mais c'est écrit dans Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est écrit que Jésus, avant de faire ça, avant d'arriver dans le temple, puis de faire le ménage, puis de dire ma maison sera une maison de prière pour la communion, ma maison c'est une maison pour la purification. Il a fait une purification de sa maison parce qu'il a fait le ménage. Avant d'en arriver là, la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 21, que Jésus, la veille, est venu. Quand il est entré à Jérusalem, il est venu dans le temple, parce qu'à chaque fois que Jésus entrait à Jérusalem, il entrait aussi dans le temple. Il allait toujours dans la maison de Dieu. J'aime être dans la maison de Dieu. Qui aime ça être ici dans la maison de Dieu? Qui aime être dans son église? Mon église, j'aime ça être dans mon église. Louer, adorer Dieu avec les conducteurs, les chants, les musiciens. J'aime ça être dans la maison de Dieu. J'aime ça entendre les pasteurs prêcher. J'aime ça être enseigné. J'aime ça parce que Dieu me parle. Il me change, il me transforme. J'aime ça. La Bible nous dit dans Matthieu 21 que Jésus, avant de faire le ménage comme il l'a fait là, il est allé dans le temple et il a tout considéré. La Bible nous dit, quand il eut considéré ce qui prenait place dans le temple, il est allé à Béthanie, je crois. Il est allé coucher chez des amis. C'est sûrement Marthe, Lazare et Marie. Sûrement, il est allé là. Il est allé à Béthanie coucher après qu'il ait considéré tout ce qui était dans le temple. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que Jésus, lorsqu'il a fait ça, il avait pris le temps de tout considérer la veille. Il a vu. Tout ce qu'il a fait, c'était planifié. C'était pas émotionnel, c'était pas une colère là, du moment. Oh, c'est épouvantable, qu'est-ce qui se passe ici? Il avait vu, il avait considéré les choses, il a pris le temps de prier son Père et tout ce qu'il a fait, c'était je vais faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus veut nous enseigner quelque chose ce matin. Ce qu'il a fait là, c'est pour notre instruction à nous, aujourd'hui, dans notre génération à nous. C'était pour ceux de cette génération-là, et c'est pour notre génération à nous. Si on veut faire attention à notre âme, frères et sœurs, on doit recevoir ce que Jésus a fait comme Seigneur. C'est ça. Je veux être instruit par toi, mon Seigneur, mon Dieu. Je veux cette instruction-là, Seigneur. Si moi, je suis le temple de Dieu, si toi, tu as purifié le temple de Dieu, moi aussi, je vais te purifier. Moi aussi, je veux. Qu'est-ce que dans ma vie, tu peux purifier, Seigneur, je veux le faire. Qui veut le faire? Est-ce que je suis tout seul? Dites amen. On veut le faire. Seigneur, ce que tu as renversé dans le temple, viens le renverser dans ma vie, dans mon cœur. Les choses qui sont dans mon cœur, qui ne font pas plaisir, Seigneur. Dieu, je parlais à un frère ce matin, puis Dieu, il deal.
Il deal avec nous. Ce que je veux dire, c'est que Dieu est patient et miséricordieux. Il y a des choses dans nos vies qui peuvent durer des mois, des années, puis on ne réglera jamais ça. Mais quand Dieu nous parle, par exemple, là, c'est le moment de... Là, tu n'as comme plus le choix. Moi, j'aime mieux essayer de régler quelque chose avant que Dieu me parle. J'aime mieux quand ça vient de moi, ça me fait sentir un peu meilleur. J'aime mieux régler moi-même. Mais quand c'est Dieu qui parle avec nous, ça, c'est plus dur, ça fait plus mal. Là. Alors, Seigneur, aide-nous. Puis Dieu veut nous enseigner ce matin pour notre âme, le bien de notre âme, qui doit être l'Église, le temple de Dieu que nous sommes. Il doit y avoir dans le temple, avec chacun de nous, une communion avec Dieu. Hein? Commencer nos réunions avec l'adoration, c'est une très, très bonne idée. Commencer par adorer Dieu, c'est de s'approcher de Dieu. Ce que j'aime le plus dans l'adoration, moi, ce que j'aime le plus, Mono m'a dit dans l'adoration, c'est qu'on ne demande rien à Dieu. Quand on prie, on demande tout le temps des choses. Hein? Donne-moi, Seigneur, le matin, moi, merci pour ça, Seigneur. Donne-moi ça, Seigneur. Mais quand on adore, on fait juste dire merci, Seigneur. Que tu es bon, Dieu. Je veux t'adorer. Je veux rejoindre les anges. Avec les musiciens, je veux te louer. Je veux t'adorer, Seigneur. J'aime l'adoration parce qu'on ne demande rien à Dieu. On fait juste dire, il est Dieu, il est tout-puissant, il est grand, il est... Amen, amen, il peut tout. Mais je ne demande pas. Je suis en train de merci. Adore. Je t'adore, Dieu. Toute grâce vient de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, ça, je l'apprécie, ça. Alors, mais notre génération, frères et sœurs, a besoin, nos églises, l'Église Vie d'Espoir et toutes nos églises, ont besoin de comprendre que dans l'enseignement, dans la sanctification dans nos vies et dans la communion avec Dieu, nous sommes pauvres. Quelqu'un dit pauvre. Hein? Puis là, peut-être vous dites, ben, non, pasteur, moi je prie 1 heure tous les jours, là, et moi je la lis ma Bible. Non, non, non. On est pauvres, frères et sœurs. C'est une chose d'entendre la parole de Dieu. C'est une autre chose d'y obéir et de la mettre en pratique. J'aime vos amen honnêtes. C'est une chose, frères et sœurs. C'est une chose de réciter des prières qu'on a apprises. Dire des prières par cœur, ça c'est une chose. Mais dire des prières qui viennent de notre cœur, là, ça c'est autre chose. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça qu'on doit apprendre dans notre génération. Arrêtez de venir à des cultes, obéir à des... Comprenez-vous, là, il y a une structure. OK, on va louer. OK, on va écouter la parole de Dieu. On va se lever, puis on va s'asseoir quand le pasteur va dire. Puis, c'est pas ça. C'est pas un système, l'Église. C'est un endroit pour avoir une communion avec Dieu où il va nous enseigner et où on va commencer à marcher dans la sanctification parce que nous sommes des pécheurs encore. Dieu nous a sanctifiés une fois pour toutes, mais nous devons tous les jours apprendre à marcher avec le Seigneur et à faire des efforts, frères et sœurs. La Bible nous dit, soyez en paix avec tous et marchez dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu traverses un désert, marche. Fais des efforts pour marcher, pour t'approcher de Dieu dans la sanctification, et Dieu va ouvrir tes yeux. Ça, c'est ma conclusion. On va le voir tantôt dans la conclusion. Le Dieu va ouvrir tes yeux, et tu vas entendre le Seigneur te parler, et tu vas être béni, mon frère, ma soeur. Ce qui se passe ici à l'Église, comme l'a dit le pasteur Charlie ce matin, ce qui se passe ici le dimanche doit se passer tous les jours le reste de la semaine. Amen. Communion avec Dieu, être enseigné et apprendre à marcher avec Dieu de tout notre cœur. Dites Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, notre âme, elle est éternelle. Mais maintenant, c'est où on veut passer l'éternité? La Bible, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais le chemin, frères et sœurs, il est très étroit. Le monde marche dans un chemin qui est très, très large. Il n'y a plus rien d'interdit, frères et sœurs, dans le monde. Hein? Il n'y a plus rien. Tu as le droit à tout. Tout est permis dans la Bible. Dans la Bible. Il n'y a plus d'interdit. Tout est permis dans le monde. Mais vous ne trouvez pas comme moi, frères et sœurs, que le monde va de plus en plus mal, justement parce que de moins en moins d'interdits. On peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Moi, je veux faire ce que je veux, comme on veut, comme je veux. On fait des manifestations, on dit notre impatience dans les réseaux sociaux, on s'élève, on manifeste, on est contre. Frères et sœurs, moi, je trouve que cette liberté qu'on recherche dans notre génération amène plus de violence, plus de méchanceté, plus d'égarement, plus de misère. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Aide-nous à prendre soin de notre âme. Viens, je veux être en communion avec toi. Merci pour nos musiciens qui nous ont aidés à entrer dans ta présence, Seigneur. Mais tous les jours, je veux être avec toi dans ta présence, Seigneur. Aide-moi à communier avec toi parce que je veux recevoir tes enseignements dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez quoi, les pharisiens, pourquoi ils étaient irrités par Jésus? Parce que Jésus prêchait bien. Il prêchait la vérité.
Et Dieu lui mettait le sceau sur son ministère parce qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles qui prenaient place dans le ministère de Jésus. Ils étaient irrités. Savez-vous pourquoi ils étaient irrités? Parce qu'ils avaient des titres. Ils aimaient mieux la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Eux avaient des titres. Ils étaient en train de perdre du pouvoir avec le pouvoir que Jésus avait sur les foules. Lorsque Jésus entrait à Jérusalem, la Bible nous dit que Jérusalem était émue. Mais c'est qui? C'est qui? C'est Jésus, le prophète. Certains disaient le fils de David. Alors les pharisiens étaient irrités, agacés par ce que Jésus a fait là. Mais les autres ils sont en train de perdre du pouvoir. Frères et sœurs, perdons tout le pouvoir qu'on peut avoir dans ce monde pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, pour prendre soin de notre âme. Apprenons à prendre les bonnes décisions. Apprenons nos responsabilités. Oh oui, c'est ça, frère et sœurs. Je me souviens, là, j'avais mis ça dans mes notes, là, c'est très important, ça. Pourquoi c'est important de venir à l'Église, frères et sœurs? Parce que être enseigné, marcher dans la sanctification et dans la communion avec Dieu, c'est nous seuls qui sommes responsables de notre âme. L'Église, c'est un aide. La communion fraternelle, c'est un aide. La Bible, elle est là sur notre chevet, c'est une aide. Mais frère, nous sommes responsables pour notre âme. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu ne considères pas la prière comme une chose importante pour ton âme. Sois honnête. Si tu ne pries pas, tu avoues que tu n'aimes pas la prière. Mais si tu n'aimes pas prier, il y a quelque chose dans ta vie que tu aimes plus que Dieu, si tu ne veux pas de communion dans ta vie. Et c'est ça que Dieu veut dénoncer ce matin. Dieu veut, avec chacun de nous, dans notre génération, parce que notre génération va aller de plus en plus mal, frères et sœurs. Mais comme je l'ai dit dans le mot du pasteur la semaine passée, il y aura toujours, quelque part, une Église qui va marcher avec Dieu. Toujours, toujours. Il y aura une Église intègre, pas meilleure que les autres, juste qui veut marcher avec Dieu, qui ne cherche pas la gloire des hommes, mais qui recherche la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici dans l'Église qui veulent dire, Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire seule, au nom de Jésus. Alors, c'est ce que Jésus a voulu faire ici. Il a voulu poser un geste afin de donner toute la gloire à Dieu et nous enseigner des choses importantes. 3 choses que Jésus nous enseigne ce matin. Mon premier point, c'est Jésus nous enseigne que c'est une maison pour l'instruction. La Bible nous dit qu'il enseignait tous les jours dans le temple. Si vous faites le mot temple avec une concordance, vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus était à Jérusalem, quand Jésus entrait dans Jérusalem, tout le temps, vous allez voir dans le passage qui suit, il entrait dans le temple. Le temple était à Jérusalem, Jésus entrait dans le temple à tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le temple, frères et sœurs? Vous allez voir que tous les jours, il enseignait. Vous vous souvenez quand Jésus avait 6 ans, je crois, ses parents étaient allés. 12 ans, mais oui, merci Nicole, 12 ans. Jésus avait 12 ans. Ses parents étaient partis, s'en allaient à la maison. Et là, il cherchait. Là, il s'aperçoit en retournant vers Nazareth que Jésus n'est pas là, Jésus n'est pas là. Et il retourne dans le temple pour le trouver en train, avec les docteurs, les gens. Il est en train de poser des questions, puis d'avoir une interaction avec les rabbins. Puis les gens étaient, wow, ils le trouvaient surprenant, Jésus. Parce que dans le fond, il est en train de les enseigner déjà, là, à l'âge de 12 ans. Puis là, les parents ont dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Bien, il dit, ne savez-vous pas, chers parents, que je dois m'occuper des affaires de mon père? Hein? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais comme la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, il s'est soumis à ses parents, puis il est parti avec eux. Il était dans le sein de s'occuper des choses de son père. Mais se soumettant à ses parents, jeune homme, jeune fille, honore ton père et ta mère. Et il a suivi son père et sa mère, il s'est soumis. Il s'est soumis. Le temps que tu vas être chez tes parents, un jour, tu feras ce que tu veux. Mais profite de la sagesse de tes parents pendant que tu es dans la maison de tes parents, juste pour recevoir un peu de sagesse, de direction. Parce que ton père, ta mère te semble peut-être pénible à tes yeux dans leur règlement et tout ça, mais c'est parce qu'ils t'aiment, c'est pour ton bien. Et s'il y a des parents aujourd'hui qui ne donnent plus aucun conseil, c'est peut-être parce qu'ils s'en fichent de comment tu vas tourner. Mais moi, je te dis, mon jeune homme, jeune fille, le temps que tu vas être dans la maison de tes parents, honore-les. Reçois tout ce que tu peux recevoir de leur sagesse. Et même si tu les trouves croulants, même si tu les trouves dépassés, parce que dans notre génération aujourd'hui, vos amis vont vous dire que vos parents sont dépassés, ça c'est sûr. Mais persévère. Un jour, tu feras ce que tu veux. Mais là, je suis inquiet pour toi si aujourd'hui, tu ne veux pas être enseigné jamais, ni même par tes parents, ni même par Dieu, ni même... Comprends-tu, là? Je suis inquiet pour toi. Alors, tout mon cœur, je suis avec toi pour... Seigneur, aide-moi à prendre soin de mon âme.
dans la maison, quand je viens à la maison de Dieu, parle-moi, Seigneur, parle-moi, donne-moi ton instruction. J'ai choisi 2 passages qui nous montrent dans Matthieu puis dans Marc, 2 passages qui nous prouvent ce que je suis en train de vous dire là. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, Dans Marc, ça nous dit, Jésus, tous les jours, parmi vous, enseignant, tous les jours, ça veut dire que tous les fois, à chaque jour qu'il était à Jérusalem, il était aussi dans le temple, en train d'enseigner. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Ah oui, ça c'est bon, ce passage-là, parce que quand ils sont venus saisir Jésus, il leur dit, c'est parce que j'étais tous les jours avec vous, pourquoi vous ne m'avez pas saisi à ce moment-là dans le temple? Hein? Parce que je ne sais pourquoi. Parce que le peuple aurait été fâché contre vous à ce moment-là si vous auriez fait ça. Mais là, vous faites tout ça dans le secret, là, parce que je vous agace, je vous irrite, parce que Dieu a mis son sceau sur moi, j'ai la bénédiction de Dieu sur ma vie. Puis ça vous agace, ça vous irrite. Parce que vous aimez plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Mais j'ai un message pour vous ce matin dans le temple. Je vais purifier ce temple pour que vous compreniez que Dieu veut vous enseigner pour le bien de votre âme. Dieu, sa maison, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est Dieu, c'est pour Dieu. Dieu seul. Seigneur, aide-nous à amener dans ta maison avec ce cœur qui veut se laisser enseigner, Seigneur. Dans Proverbes chapitre 3, verset 1, je le trouve touchant, c'est un plaidoyer, ça aussi. Il dit « Mon fils ». Ça commence avec « Mon fils ». Frères et sœurs, s'il vous plaît, quand vous lisez, pas frères et sœurs, sœurs, mesdames, quand vous lisez la Bible, puis c'est écrit « Mon fils », c'est comme c'est écrit aussi « Ma fille ». On n'avait pas le souci, comme aujourd'hui, dans notre génération, de traduire mon fils, ma fille. On n'avait pas on ne faisait pas ces détails-là. Mais quand on dit mon fils, on veut dire aussi ma fille. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne dans le Nouveau Testament, devant Dieu, ceux qui ont la foi, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni riche, ni pauvre, mais nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. Alors, prends pas ça pour les hommes, là. Crois pas que la Bible, c'est avec le féminisme et tout ça, là. Ça, c'est une affaire d'homme. Non, c'est pas une affaire. Dieu, t'es égal. Un homme et une femme, c'est égal devant Dieu. Alors là, ici, il nous dit, mon fils, ma fille, je vais rajouter ma fille, là, je ne fais pas une erreur là, biblique là, effrayante, là. Mon fils, ma fille, ça dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Dites amen, dites amen. Mon fils, que ton cœur garde mes préceptes. Un précepte, c'est une manière d'enseigner. C'est une recommandation qui a un enseignement dedans. C'est une manière de dire les choses avec un enseignement dedans. Garde-les dans ton cœur. Parce que le proverbe, avec toute sa sagesse, l'auteur des proverbes, avec toute sa sagesse, comprend, comme Jésus, que tout part du cœur. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas recevoir ce passage-là. Garde. Pas juste l'entendre. Pas juste la mettre en pratique une fois. Garde-le dans ton cœur. Celui qui garde ma parole, c'est mon... Il est avec moi, dit Jésus. Si tu gardes ma parole, tu es avec moi. Celui qui va garder mes préceptes. Un précepte, c'est quelque part, dans un psaume, ça va dire que c'est une lumière, c'est une lampe. Le précepte, c'est quelque chose qui va nous éclairer, le précepte. Seigneur, aide-nous à garder tes préceptes. Paul, il va dire à Tite, un jeune ouvrier, là, il va dire à Tite, applique-toi à lire, à enseigner et à exhorter les autres. S'appliquer, ça veut dire faire attention, faire les choses soigneusement. Pas, j'ai ouvert la Bible, j'ai lu 5 minutes, j'ai prié 5 minutes, j'ai fait mon culte. Puis le reste de la journée, il n'y a plus de communion. Non, c'est pas ça. Applique-toi à lire. Applique-toi à enseigner et à exhorter. Fais ça. S'il te plaît, pour ta génération à toi, puis pour la prochaine, fais ça. Applique-toi. Prends soin. Le psaume 119, le psalmiste, il dit, « Enseigne-moi tes statuts, fais-moi comprendre la voie de tes commandements. Fais-moi comprendre quel chemin je dois prendre. » Parce que des fois, on boite, frère, ça. Le chemin il est étroit, mais des fois, on est un petit peu ici. Des fois, on est un petit peu là, sur le bord du précipice. Des fois, on est un petit peu ici. Aide-moi à marcher dans tes voies. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses voies? En marchant et en suivant ta parole. C'est comme ça que le jeune homme va rendre pur ses voies. Alors, on doit, frère, ça, faire attention comment on marche. Et à Tite, il va dire quelque chose aussi au chapitre 1, verset 9, il va dire quelque chose que j'aime beaucoup. Il va dire à Tite, reste attaché à la vraie parole. Maintenant, c'est quoi la vraie parole? C'est dans le même, c'est tout après. Il dit, reste attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. La façon que Jésus a enseigné la parole à ses disciples,
Puis la façon qu'on enseigne l'Évangile aujourd'hui dans nos églises, c'est deux choses différentes. Mon frère, ma soeur, on a entendu toutes sortes de folies dans l'Église. Surtout cette fameuse doctrine de la prospérité, là, hein? Qui a fait tellement de mal, mais il y a beaucoup d'autres doctrines qui ont fait beaucoup de mal. Frère, ça, c'est important de ne pas utiliser la parole, pas prendre un passage des Écritures pour appuyer ce que nous, on croit, ce que nous, on pense. Comprenez-vous? Prends un passage des Écritures dans son contexte, si tu veux bien le comprendre, puis l'enseigner selon la vraie parole. Pas appuyer. Hein? J'entends trop des prédicateurs, des hommes ou des femmes qui prennent un passage des Écritures pour appuyer ce qu'eux veulent faire entrer dans le cœur des gens. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul, même dans son époque, disait à Tite, attache-toi, reste attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et moi, je veux dire merci au Saint-Esprit parce que Jésus a dit, moi, je m'en vais et il vous est avantageux que je m'en aille parce que quand je serai parti, mon Père enverra le Saint-Esprit et lui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que moi, je vous ai enseigné. Alors, prions pour que le Saint-Esprit permettre qu'à ce pupitre, c'est la vraie parole de vérité qui va être prêchée. Et pas ce que notre cœur d'homme ou de femme va vouloir enseigner, mais ce que Dieu veut nous enseigner pour qu'on reste attaché fermement jusqu'à la fin à la vérité, à notre Église, à la foi avec Dieu. Seigneur, aide-nous à ça. Alors, c'est ça, c'est une maison pour l'instruction, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est important, frères et sœurs, de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne bien dans le monde, c'est la sublimation du moi, moi, moi. La personne la plus importante sur terre, c'est toi. Dans ton cœur, c'est toi. Mais c'est pas vrai, frères et sœurs. C'est pas vrai, frères et sœurs. Tu es très important pour Dieu, c'est vrai, parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Ça, j'ai de la difficulté à saisir tout ça, là, cet amour-là, mais Jésus est mort pour mes péchés. Mais moi, maintenant, c'est Dieu la personne la plus importante. C'est plus moi. Mais on va tout être en contradiction avec le monde parce que dans ce monde, c'est moi ce qui est important. Je veux, j'exige, je l'aurai par tous les moyens. Mais si tu aimes ton âme, tu vas faire attention pour ne pas tomber là-dedans et demander le conseil et la sagesse de Dieu avant de prendre des décisions importantes dans ta vie. Je n'ai pas eu amen. Mais ça compte pas. Il n'est pas spontané. Quand Jésus a quitté ses disciples avant de monter dans le ciel, il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Tite, attache-toi à la vraie. Attache-toi à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Mon deuxième point, frères et sœurs, ce que Jésus a fait, c'est très important. Il a fait, l'Église, c'est une maison pour apprendre à se sanctifier. Nous sommes saints, c'est réglé ça. Chacun de vous que je vous regarde, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la foi, vous êtes un saint, une sainte, parce que vous êtes un enfant de Dieu maintenant. Jésus, la Bible nous dit que Jésus a été une victime propitiatoire. Vous savez ce que ça veut dire, propitiatoire? C'est comme un couvercle, là. J'ai une boîte, je mets un couvercle dessus, ça c'est un propitiatoire, tu ne vois plus ce qu'il y a dans la boîte. Mais, nous, on voit la boîte. Nous, on est capable de voir un peu. Qui connaît son cœur? On est capable de voir, nous, qu'on est encore des pécheurs. Mais pour Dieu, c'est réglé. Jésus a été une victime propitiatoire. Tout est couvert. Tous nos péchés ont été couverts. Mais frères et sœurs, rien n'empêche qu'on est encore des pécheurs et des pécheresses. On a une nature pécheresse. Dites amen. On est des pécheurs. Alors, on doit apprendre à marcher dans la sanctification. C'est ce que Jésus est venu faire dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient, frères et sœurs. Les acheteurs et les vendeurs. Dans les autres évangiles, ça dit acheteurs et vendeurs, les deux. Celui qui vend, puis celui qui est assis et qui achète, les deux sont coupables. Il a renversé les sièges, il a renversé les tables. J'en veux plus de ça dans ma maison. Et qu'est-ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que, sachant que nous sommes le temple, ne savez-vous pas, vous êtes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple, nous devons ce matin apprendre nous-mêmes à nous sonder pour renverser ce qui a peut-être entré dans nos cœurs qui vient de ce monde, la pensée de ce monde, la sublimation du moi, par exemple, ou toutes sortes de choses comme ça, là. Être capable de se remettre en question devant Dieu. Parce que Jésus va dire aux vendeurs, il ne dit pas ici, là, mais il va le dire à... Où j'ai vu ça? OK, je n'ai pas mis le passage, là. Jésus va dire aux vendeurs, ôtez cela d'ici. Il donne la responsabilité aux vendeurs.
Lui, il l'a fait, là. Il a renversé les tables, il a renversé les chaises pour montrer que j'en veux pas de ça. Mais il va quand même dire au vendeur, ôtez, je ne veux pas ça dans ma maison. Je ne veux pas la main de l'homme, je ne veux pas le commerce, je ne veux pas la cupidité. Parce que vous devez comprendre une chose, frères et sœurs. Les vendeurs, dans le temple, faisaient quelque chose de légitime. Parce que quand les gens venaient à Pâques, là, il y en a qui partaient il y a des Juifs qui partaient de loin. Il n'y avait pas les animaux. Les pauvres n'amenaient pas avec eux les pigeons. Là. Puis on n'amenait pas nos agneaux quand on venait de loin. C'était pour vendre des animaux pour les sacrifices. C'était bien. L'idée était bien. Il y avait des changeurs qui changeaient la monnaie. Si tu viens de la Grèce, j'ai de la monnaie grecque. Je vais prendre ta monnaie grecque, je vais donner de la monnaie ici, là, à Jérusalem. Là. Comprenez, tout ça, c'était bien, c'était correct, mais avec le cœur de l'homme, c'est devenu un commerce. Jésus a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ça, il cite le prophète Ésaïe. Puis quand il dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs, il est en train de citer Jérémie. Ma maison était une maison de brigands, que vous la regardiez, cette maison qui est à mon nom, vous la regardez comme une maison de brigands. Il cite 2 prophètes. Jésus exerce un ministère prophétique. Il y a un prophète qui dit, quand Jésus entrera dans son temple, qui va être capable de rester debout? Qui va être capable de rester debout? On a vu un exemple ici. Là. Il a tout renversé. Mais quand je vous disais tantôt qu'on est responsable de notre âme, Jésus a dit au vendeur, ôtez ça d'ici. Dieu est en train de nous dire aux pasteurs, aux leaders et même à ceux qui achètent, ôtez ça d'ici. Moi, j'ai entendu, il y a une sœur qui me dit qu'elle est allée dans une église une fois, puis le prédicateur en avant, il y avait une petite fiole d'huile, puis là, il dit, bénissez la maison de Dieu aujourd'hui, là. Achetez cette bouteille d'huile au coût de 1 000 $, répandez-la sur quelqu'un qui est malade, puis il va être guéri. Frères et sœurs, est-ce que c'est ça, être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée? Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. On ne veut pas de commerce. La cupidité est entrée dans... C'était bien ce que les vendeurs faisaient au commencement, mais c'est devenu... La cupidité l'a emporté. On a commencé à faire du trafic, à faire de l'argent avec ça. Non! Jésus a dit non! Ma maison sera appelée une maison de prière, une maison où je refuse qu'il y ait du trafic d'hommes, de la main de l'homme. Je veux que notre relation avec Dieu soit pure. Ça a coûté mon sang pour nous purifier. Est-ce qu'on peut chercher la purification et la sanctification pour la gloire de Dieu? À cause du merveilleux amour que Jésus nous a témoigné à la croix, un amour que trop grand pour moi, je ne peux pas comprendre cet amour-là, c'est trop grand, c'est trop grand. Frères et sœurs, nous sommes purs parce que Dieu nous a remplis du pur, mais nous sommes toujours des pécheurs. Il y a un proverbe qui dit, je l'ai noté en note, le proverbe 20 nous dit, quelqu'un peut-il dire, j'ai la conscience tranquille, je suis pur? Personne ne peut dire ça, frères et sœurs. Frères et sœurs, je crois que pour Dieu, chacun de nous, nous sommes un diamant. Mais un diamant, frères et sœurs, si vous amenez votre diamant chez un bijoutier, un joaillier, là, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa loupe, sa lentille, là, je ne sais pas comment dire ça, là, puis il regarde votre diamant. Puis c'est vous, qu'est-ce qu'il fait? Sa loupe fait, là? Elle grossit le diamant. Et lui, il peut voir toutes les... Il n'y a jamais un diamant qui est peu. Il peut voir les imperfections sur le diamant. C'est comme ça qu'il évalue le prix. C'est comme ça qu'il va travailler le diamant, lui, avec les imperfections, parce qu'il grandit. Frères et sœurs, je vais vous dire un passage qui est rassurant, mais qui en même temps qui est terrifiant pour moi. C'est rassurant et c'est terrifiant. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, que nulle créature n'est cachée devant toi, en parlant de Dieu, mais tout est à nu. Comme le diamant, le monsieur le bijoutier avec son diamant devant lui, là, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, nous allons tous rendre compte à Dieu. Ici, entre nous, là, on peut avoir des choses cachées dans nos vies. Personne ne sait. On a l'air tellement spirituel avec nos beaux vêtements que Dieu nous a donnés. Mais on a tous des choses dans nos vies qu'on doit apprendre à travailler si on veut plaire à Dieu, si on veut marcher. Pas plaire à Dieu dans le sens que je veux recevoir ses enseignements, je veux marcher dans ses enseignements. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Pas dans le sens de plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Il n'y a rien qui va plaire à Dieu comme la foi. C'est la foi qui fait qu'on plaît à Dieu. On croit en Dieu, c'est ça qui fait qu'on plaît à Dieu. Mais parce que j'aime Dieu, parce que je suis reconnaissant en Dieu, je veux marcher, je veux ressembler de plus en plus à Jésus. Enseigne-moi, Seigneur, apprends-moi à marcher d'une manière qui va t'honorer davantage. Nulle créature n'est cachée. C'est rassurant de savoir que Dieu sait tout.
Mais c'est terrifiant de savoir qu'il sait tout de moi. J'ai rien que je peux cacher, moi, dans ma vie, devant Dieu. Ça, c'est plus terrifiant. Alors, il faut qu'on règle à un moment donné. Et voici, frère, ça, je vais vous donner un homme selon le cœur de Dieu dans la Bible. Je vais vous donner son truc à lui. Il n'y a pas de truc là, dans la Bible, mais je veux dire, j'aime David. C'est un homme, un vrai homme, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a fait des péchés épouvantables. Seigneur, merci de m'avoir gardé des péchés aussi épouvantables. Merci Seigneur, garde-moi. Mais regardez ce qui est arrivé dans le psaume 51, ce que David nous dit. Il dit, ô Dieu, après qu'il ait péché, qu'il ait confessé son péché, il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Si vous regardez l'Ancien Testament, vous allez voir qu'à chaque fois que quelqu'un dit, aie pitié de moi, Dieu fait quelque chose. Quand on invoque la pitié de Dieu, c'est extraordinaire dans la Bible. Aie pitié. Seigneur, j'ai mal agi, là. Aie pitié de moi. Ça marche. Seigneur, si tu es sincère, Dieu peut... Ta confession et ton sentiment que tu es misérable, Dieu ne peut pas résister à ça. Il va te relever. Alors, dis à ton Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais. Tu dois juste confesser et reconnaître ton péché. Quelque chose dans ta vie que tu aimes, qui prend trop de place dans ta vie, juste reconnais-le. Parce que si tu me partages ton péché puis tu me dis, je ne suis pas capable, pasteur, je ne suis pas capable, c'est tout, je suis lié, c'est dans ma vie, je ne suis pas capable, moi je vais te dire juste une chose, c'est parce que tu aimes ton péché plus que Dieu. Ah ben non, pasteur, j'aime Dieu plus que tout. Non. Si tu n'es pas capable de mettre ça sur l'autel, puis de le faire brûler, puis de dire c'est fini. Si tu n'es pas capable de mettre sur l'autel un péché dans ta vie que tu sais que tu dois dealer avec, tu aimes ton péché plus que Dieu. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne reconnais pas l'importance de prier. Et là, ton âme est en danger. Parce que dans la prière, tu t'approches de Dieu. Alors, quand tu ouvres ta parole, Dieu peut t'enseigner et te parler. Et alors, tu marches, tu reviens. Au lieu de boiter à gauche et à droite, tu reviens sur le chemin droit qui va t'amener jusqu'au ciel pour l'éternité. Il y a plein de choses qu'on considère importantes dans notre vie, mais la chose la plus importante, c'est l'éternité. C'est notre âme avec Dieu pour l'éternité, frères et sœurs. C'est ça le plus important. Dites un grand Amen. C'est ça, le plus important, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce monde a besoin de Dieu, frères et sœurs, et il doit voir dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ des hommes et des femmes qui sont différents de ce monde et qui vont être attirés, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a dans Apocalypse, chapitre 4, verset 4, ça dit Apocalypse 4, pas verset 4, mais ça dit qu'il y a 4 êtres avec 6 ailes qui ne cessent jamais de dire « Saint est le Seigneur ». Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui vient. Il ne cesse de dire ça. Jamais il arrête de dire ça. Frères et sœurs, on ne serait pas capable de supporter 5 minutes, 2 minutes. En ce qui me concerne, 30 secondes. Entendre ces êtres déclarer avec ces êtres vivant avec des ailes. La Bible nous dit des yeux partout, les yeux qui voient tout, des yeux partout. Ces anges qui déclarent, qui ne cessent de dire Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Saint, 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 et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un le dit avec moi, Saint, 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 et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, après quelques secondes de voir ça, d'entendre ça, je me sentirai comme l'apôtre Paul, misérable que je suis. Seigneur, je suis un homme impur au milieu d'un peuple avec des lèvres impures. Aide-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Et c'est là que Dieu, au travers du sang de la croix, nous rappelle qu'il nous a pardonné nos péchés, qu'il nous a couverts. Jésus a été une victime propitiatoire. J'apprécie que tu confesses ton péché. J'apprécie que tu confesses que tu es misérable devant moi, parce que c'est ça qui va t'aider à marcher dans la sainteté, à apprécier de marcher d'une manière qui va honorer Dieu. Dans le nom de Jésus. Dernier point, frère, dernier point, une maison pour la communion. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Dieu veut nous influencer à comprendre qu'au travers de la prière, nous allons maintenant avoir une communion avec lui. Prier, c'est s'approcher de Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Il y a des gens qui me confessent honnêtement et simplement que « Pasteur, après 2 minutes, je ne sais plus quoi dire. » Dis rien. Reste dans la présence de Dieu. Lis un psaume, ça va t'inspirer peut-être à quelques paroles, mais juste
apprends à rester, à avoir une communion avec Dieu. Je n'ai pas le droit de dire à ma femme, je t'aime de tout mon cœur, si je ne suis jamais à la maison. Il faut que je sois à un moment donné avec elle. Il faut que je lui dise de temps en temps, pas de temps en temps, souvent, chérie, je t'aime, tu es la plus belle femme au monde. Dis t'emmènes à tous les maris, là, dites ça, dites-le. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu ne dis pas qu'elle est belle, si tu ne dis pas que tu l'aimes. Comprenez-vous? C'est ça, la communion, frères et sœurs. Une seule chair. Je veux faire une seule chair avec Dieu. Je prie, Seigneur, qu'il soit un, que nous soyons un comme toi et moi, nous sommes un. On sait, le mystère de la Trinité, c'est que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit font une seule chair. Et nous, dans le miracle, le mystère dans le ciel, c'est que Christ va épouser son épouse, l'Église, et nous allons faire une seule chair. Est-ce qu'on peut aujourd'hui déjà dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je t'aime, je t'aime. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est ton amour, c'est de te connaître, c'est que tu m'as sauvé, tu m'as donné la foi. Aide-moi à marcher dans le chemin étroit, dans le nom de Jésus. Aide-moi à prendre soin de mon âme, Seigneur. Aide-moi à prendre soin de mon âme. Frère, ça, il y a une grande influence dans ce monde. Et qu'est-ce que faisait Daniel, exilé à Babylone, dans une ville où il y avait toutes sortes d'influences de fous? Que faisait-il, Daniel, dans cette Babylone? Il priait 3 fois par jour, nous dit la Bible. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par toute cette idolâtrie qui pouvait régner à Babylone, toute cette influence. Pour résister à cette influence-là, il communiait avec Dieu. 3 fois par jour, il ouvrait ses fenêtres, il se tournait vers Jérusalem, puis Seigneur, Seigneur, je m'ennuie de Jérusalem. Un jour, je veux retourner à Jérusalem, puis je veux rester avec toi. Garde mon cœur, garde mon cœur. Je ne veux pas manger les mets du roi. Je ne veux pas boire le vin du roi. Je veux garder mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin de mon âme dans ce pays loin et étranger. Et on connaît la suite de l'histoire, comment Daniel a été un homme qui était apprécié même du roi là-bas et qui a pris soin, que Dieu a pris soin de lui-même à l'étranger dans l'exil. L'apôtre Paul nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de prier, frères et sœurs. Mais moi, quand j'ai fini mon culte ce matin, je n'ai pas fait check, j'ai fait mon culte, j'ai prié. Mais dans la journée, j'ai commencé une communion avec Dieu qui va rester avec moi toute la journée. Parce que j'arrive à l'église, je stationne, je dis merci Seigneur pour ton amour. Bénis la journée que je vais avoir. Je suis dans mon auto, j'écoute soit un CD mon CD ne fonctionne plus, mais soit une musique du Seigneur, soit même n'importe quoi, je suis capable d'adorer Dieu dans mon auto. Je suis capable de dire Seigneur, merci, merci, merci pour ça. Frères et sœurs, c'est ça, cette communion-là qu'on commence le matin va nous permettre d'être toute la journée dans un esprit de prière. Un esprit de prière, c'est Seigneur, je veux être en communion avec toi le plus souvent possible dans la journée. C'est ça, prier sans cesse, frères et sœurs. C'est pas de prier 24 heures par jour, là, mais Seigneur, toujours restez pas. J'ai prié, puis maintenant, je vis ma vie. On ne vit pas notre vie avec Dieu, on vit notre vie pour Dieu. Pas, j'ai fait mon culte, puis là, je vis ma vie. Non, j'ai Dieu dans ma vie, mais je vis ma vie. Non, je ne vis plus ma vie, moi. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature en Christ. Maintenant, je vis ma vie pour Dieu. C'est pas moi, c'est lui. À Dieu, toute la gloire. Alors, Seigneur, aide-moi. Il y a une prière qui me stimule beaucoup, frère. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit de Hébreux, en parlant de Jésus, là. Écoutez ça, là. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ce que ça veut nous dire ici, c'est que Jésus, c'est le deuxième Adam. Il était le Fils de Dieu. Mais Jésus s'est dépouillé de ses attributs divins. Bien qu'il était le Fils de Dieu, il était un homme. Il avait une chair comme vous et moi, comme Adam et Ève. Adam a péché, Jésus, lui, n'a pas péché. Merci Seigneur, parce qu'on était finis, on était foutus si Jésus avait péché. Mais Jésus, dans sa chair, dans les jours de sa chair, lui, par exemple, sa nature n'était pas corrompue comme nous, parce que son père, c'est par le Saint-Esprit que Marie est devenue enceinte. Alors, il n'avait pas cette pécheresse, mais il aurait pu tomber dans le péché comme Adam. Mais il est le deuxième Adam qui n'a pas péché. Alors, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de ça, Jésus, le Fils de Dieu,
J'ai de la difficulté à m'imaginer Jésus en train de prier son Père avec des cris, avec des larmes, en le suppliant de le sauver. Et si Dieu ne l'a sauvé, ce n'est pas à cause qu'il était le Fils de Dieu, mais c'est à cause de sa piété. Il marchait dans la sainteté, il marchait dans la communion avec Dieu. Et c'est à cause de sa piété que Dieu l'a sauvé. Qui veut être un homme, une femme pieux pour résister et rester dans le chemin droit? Et aller avec Dieu pour l'éternité. Frères et sœurs, il criait, il pleurait, et il suppliait s'il était le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à prier. Nous avons besoin de redonner dans nos églises une place importante à la prière, à la communion avec Dieu. Et ça commence avec l'adoration, frères et sœurs. On va terminer dans quelques instants avec un chant d'adoration. Là. Ça commence dans l'adoration. Approchez-vous de lui. Jacques nous dit, j'aime Jacques, il est très pratique, lui. Montre-moi ta foi, moi je vais te montrer mes œuvres. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de vous. Nous sommes responsables devant Dieu pour notre âme. Et si nous nous approchons de lui, la bénédiction, c'est qu'il s'approchera de nous. Là, je suis presque dans la sublimation du moi. Là. Je suis presque dans... Hein? On a tout le temps un petit intérêt à faire quelque chose pour Dieu. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Je veux ça, Seigneur. Je veux que tu t'approches de moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi. J'aime l'adoration, frères et sœurs. J'aime la communion, j'aime la prière. Dans le ciel, frères et sœurs, la Bible nous dit que, je crois que c'est au Apocalypse 4, je ne suis pas sûr. Dans l'Apocalypse, au ciel, quelque part, ça nous dit que lorsqu'on prie, lorsqu'on élève des prières, des louanges à Dieu, des prières, il y a un ange avec un encensoir, avec du parfum excellent que Dieu aime, un parfum que Dieu aime. Puis il y a un ange avec un encensoir. Puis on voit ça des fois dans les églises catholiques. Je me souviens quand il y avait des morts, on célèbre des morts, là, puis il y a toujours un encensoir, là, puis je ne me souviens pas si pendant le culte, il y a un encensoir aussi, mais peu importe. C'est quelque chose qui se passe dans le ciel, ça. Il y a un encensoir avec des parfums qui montent vers Dieu pour accompagner nos prières. La prière, quelle prière? La prière de tout le monde? Non. La prière des saints. La prière des saints, l'ange est là, puis il la fait monter vers Dieu. Nous prions, monte vers Dieu, puis ça sent bon. Giovanna, quand tu pries, ça sent bon. Marie, quand tu pries, ça sent bon. Denise, Carole, quand vous priez, ça sent bon parce qu'il y a un ange quelque part qui dit, Denise a la foi, Carole a la foi, Marie a la foi, Giovanna a la foi. Alors, nos prières montent vers Dieu puis ils sentent bonnes. Frères et sœurs, il y a un roi qui était bon. Mais il a mal fini. Il s'appelle Osias. Il a mal fini. À un moment donné, il s'est donné le droit en tant que roi d'aller dans le temple offrir à Dieu les parfums. Et là, les Lévites puis les sacrificateurs ont dit, Osias, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être ici. Ça, c'est un ministère qui est réservé aux Lévites, aux sacrificateurs. Tu ne peux pas, toi, offrir le parfum. Tu ne peux pas faire ça. Puis Osias, du haut de sa... Il avait fait des bonnes choses pour Dieu. Hein? Il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont devenus orgueilleux avec le temps. Ils sont fiers d'eux. Ils sont fiers d'avoir... de ne pas avoir fait certains péchés grossiers. Ils sont là toutes les semaines à l'église. Ils punchent. Ils sont fiers d'eux. Mon frère, ma sœur... Sois juste reconnaissant à Dieu que Dieu t'a gardé au travers de toutes les années. Osias, du haut de tous les exploits qu'il avait pu faire pour Dieu, Osias est allé dans le temple et Dieu l'a frappé de la lèpre lorsqu'il a fait ça. La lèpre a commencé à monter, alors qu'il offrait des parfums lui-même, qui représentent l'adoration, la communion, nos prières. Alors qu'il est en train de faire ça, la lèpre est apparue sur lui. Pourquoi? Osias, il est au ciel. Osias va être sauvé. Parce que si on ne va pas au ciel à cause qu'on fait des péchés, frère, il n'y a personne ici qui va aller au ciel. Là. Osias, il aimait Dieu, mais là, il a fait une erreur. Puis Dieu, pour nous enseigner, a frappé Osias. La Bible nous dit que le reste de ses jours, il a été lépreux, puis il a été dans une maison à l'écart, écarté. Ça veut dire, il n'était pas où ce qu'il devait être. Si tu es orgueilleux, tu ne seras pas où tu dois être. Et l'adoration, ça appartient à Dieu et à Dieu seul. Et c'était seulement les Lévites et les sacrificateurs qui pouvaient offrir à Dieu ces parfums-là. Et il a été frappé de lettres pour nous montrer une chose. C'est pas nous. C'est pas nous, frères et sœurs, mais c'est Dieu au travers de nous. C'est le sacrifice de Christ au travers de nous qui nous permet d'adorer Dieu, frères et sœurs.
C'est pas vous. Ne vous considérez jamais un héros parce que vous priez, parce que vous louez, parce que jamais, jamais, frère, ça. Tout est grâce, tout nous vient de Dieu. À lui toute la gloire ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire à lui toute la gloire? J'invite les musiciens. On va terminer avec un chant qui va déclarer la sainteté de Dieu. Je laisse Mono trouver le chant. On va proclamer la sainteté de Dieu. Le mot de la fin, frères et sœurs, avec vous, c'est ici. Si le temple que nous sommes, c'est une maison pour l'instruction, une maison pour la sanctification et une maison pour la communion, c'est aussi l'Église, le temple de Dieu. Nos corps, c'est aussi une maison pour recevoir la guérison. Amen? Hein? Moi, je crois que Dieu veut guérir et restaurer beaucoup de choses, physiquement et spirituellement. Regardez le texte qui nous dit ici. Ça, c'est dans Matthieu 21. Ça dit, Luc, lui, finit, après que Jésus a fait le ménage, ôté cela d'ici, après qu'il a fait le ménage, Jésus dans le temple, ma maison sera appelée une maison de prière. Il dit que Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Je l'ai aimé celle-là parce que je voulais nous rappeler qu'on vient ici pour être instruit, pour recevoir de Dieu, qui va nous aider à marcher dans le chemin étroit et à prendre soin de notre âme pour l'éternité. Mais ici, ça dit, au lieu de dire Jésus instruait, enseignait tous les jours, ça nous dit ici dans Matthieu, tout de suite après, ça dit des aveugles. Après qu'il a fait ça, Jésus, le texte nous dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Frères et sœurs, comprenez-vous que si dans la maison de Dieu, on fait les bonnes choses, comme il faut, si on ôte tout ce qui est trafic, cupidité, si on ôte l'orgueil, si on ôte la main de l'homme dans toutes les affaires qui prennent place dans l'Église, et si on comprend que dans la maison de Dieu, nous qui sommes le temple de Dieu, et quand je vais dans mon Église le dimanche matin, il doit y avoir cette communion avec Dieu. Et s'il y a ce nettoyage, cette restauration dans nos cœurs de Seigneur, je veux marcher, moi, dans la Sainte, aide-moi à marcher d'une manière qui va t'honorer, que les hommes puissent voir en moi la gloire que tu as mise sur moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher comme tu marches. Après que Jésus a fait le ménage, puis qu'il a proclamé que ce serait une maison de communion, une maison de prière, les boiteux et des aveugles se sont approchés de lui. Et, premièrement, ça va permettre aux gens de s'approcher de Dieu si on arrête de faire dans son Église des affaires qu'on ne devrait pas faire. Ça va aider les gens à s'approcher de Dieu. Et deuxièmement, il a ouvert les yeux des aveugles et des boiteux se sont approchés de lui. Moi, je crois que physiquement, il y a des gens qui sont malades, qui vont être guéris par Dieu physiquement. Mais plus grand que ça encore, frères et sœurs, spirituellement, ce que Dieu va faire, il va ouvrir nos yeux pour qu'on puisse recevoir des enseignements dans sa maison. Et il va nous permettre d'arrêter de boiter en dehors du chemin étroit, mais de rester sur le chemin étroit. C'est ça que Dieu va faire avec nous si nous recevons cet enseignement. Seigneur, aide-moi à être instruit quand je viens dans ta maison, dans le temple. Aide mon temple à recevoir l'instruction. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la sanctification, de faire ta volonté, Seigneur, dans ma vie. Et aide-moi à rester en communion avec toi dans le nom de Jésus. Si c'est votre désir, frères et sœurs, si ça fait mal, dites « ouch ». Obéir à Dieu, ça fait mal, frères et sœurs. Hein? Il y a des affaires que tu n'as pas le goût de faire, puis Dieu te demande de les faire. Hein? Prenez soin les uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Prends soin de ton conjoint, de tes enfants. Dites ouch, dites ouch. Dans ce monde où la sublimation du moi, c'est moi, 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 là, ça dit pas toi, pas toi, pas toi. Dieu, 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 Dieu et les autres. Seigneur, aide-nous ce matin, alors que nous allons proclamer ton nom au travers de ce chant. Aide-nous à recevoir cet enseignement dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant et adorer Dieu? C'est le Seigneur. Toute la terre chante. Toute la terre chante. C'est Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. C'est le Seigneur, toute la terre chante, toute la terre chante. Toute la terre chante,
plus